Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur les oscillations libres dans un circuit RLC en série du programme de la deuxième année du baccalauréat. Je vous demande de faire pause et de bien lire l'énoncé de l'exercice et de faire sa résolution avec application avant de visionner la solution. Comme ça, vous allez profiter de l'exercice pour améliorer vos compétences. On réalise le montage expérimental représenté sur la figure 1 qui comporte un générateur de tension de force électromotrice E. Elle est là, le générateur. Un conducteur ohmique de résistance R. Un condensateur dont la capacité C varie avec le taux d'humidité de l'air. Un interrupteur K à deux positions, position 1, position 2. Un générateur qui crée entre ses bornes une tension électrique UG qui est proportionnelle à I. UG égale KI. Où le coefficient K est un paramètre positif réglable. Une bobine d'inductance L et de résistance R. Au début, on met l'interrupteur sur la position 1 pour charger le condensateur par le générateur de tension de force électromotrice E. Une fois le condensateur totalement chargé, on bascule l'interrupteur sur la position 2 et on ferme cette maille. Donc après avoir complètement chargé le condensateur, on bascule l'interrupteur sur la position 2, un instant qu'on considérera comme origine des dates, T0 égale 0. L'enregistrement des variations de la tension UC aux bornes du condensateur a permis d'obtenir la courbe de la figure 2 lorsque le paramètre K est réglé sur la valeur 10 ohms. La courbe des variations de UC en fonction de T, c'est cette courbe. La première question, quel est le régime des oscillations? On constate que la courbe est une sinusoïde. Elle est périodique, donc le régime des oscillations est périodique. Deuxième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T aux bornes du condensateur. La maille qui est fermée, c'est celle-là. Là, c'est le sens positif du courant. Là, c'est la tension UC aux bornes du condensateur. Là, c'est la tension UL aux bornes de la bobine. Et là, c'est la tension UG aux bornes du générateur. Donc, on peut appliquer l'additivité des tensions. Si vous voulez, on va donner des noms à ces points. Par exemple, ce point, je peux l'appeler A. Ce point, je peux l'appeler B. Et ce point, je peux l'appeler C. À ne pas confondre avec la capacité. Donc, d'après l'additivité des tensions, j'aurai la tension UAB plus la tension UBC sera égale à la tension UAC. La tension UAB, c'est la tension au bord de la bobine, UL. La tension UBC, c'est la tension au bord du condensateur. Et la tension UAC, c'est la tension au bord du générateur. Donc UL plus UC égale UG.
Or, UL, c'est RI plus LDI sur DT. UC, je vais la garder puisque je cherche l'équation différentielle vérifiée par UC. UG, je vais la remplacer par son expression, c'est KI. Donc, on aura, je vais faire passer le KI de ce côté, j'aurai donc UC plus R moins K facteur de I plus L dI sur dt égale 0. J'ai fait passer KI de ce côté et j'ai mis le I en facteur. Or, on sait que I, c'est dQ sur dt. Q, c'est la charge de l'armature vers laquelle est orienté le sens positif. C'est la charge de cette armature. Et il y a une relation entre Q et UC, c'est que Q est égal à C fois UC. C'est la relation qui caractérise le condensateur. Et Q est égal à C UC. Donc, en combinant les deux relations, j'aurai I égale la dérivée par rapport au temps de C fois UC. Or, C, c'est une constante. Donc, on peut la faire sortir de l'opérateur dérivé. On aura donc I égale C dérivée de UC par rapport au temps. Je dérive une deuxième fois pour obtenir l'expression de DI sur dt. Là aussi, la constante va rester en dehors de la dérivation. Et la dérivée de DUC sur dt, c'est la dérivée seconde de UC. C'est d carré UC sur dt carré. Donc, j'ai l'expression de I, j'ai l'expression de DI sur dt. Je vais les remplacer dans cette équation que je vais appeler 1. Donc, je remplace dans l'équation A. Donc, j'aurai UC, on va la laisser tranquille, plus R moins K C DUC sur dt, plus L C d carré UC sur dt carré, tout ça est égal à 0. J'aurai donc, en divisant par LC, je divise tout par LC. Donc je multiplie par 1 sur LC. J'aurai donc 1 sur LC fois UC, plus, là si je divise par LC, le C va se simplifier, restera R moins K sur L DUC sur dt, plus, là je divise par LC, donc restera d carré UC sur dt carré égale 0. Je vais un peu réarranger ça. Je vais commencer par écrire d carré UC sur dt carré, plus, ce qui concerne la dérivée seconde de UC, R moins K sur L fois DUC sur dt, plus 1 sur LC fois UC égale 0. J'ai la tension UC, j'ai la dérivée première de UC par rapport au temps, j'ai la dérivée seconde de UC par rapport au temps. C'est l'équation différentielle de UC. C'est une équation qui relie UC à sa dérivée première et à sa dérivée
secondes. Troisième question. Déterminer la force électromotrice E et la résistance R de la bobine. Commençons par E. Au début, le condensateur est totalement chargé. Il a été chargé par un générateur de force électromotrice E. Donc, lorsque le condensateur est totalement chargé, la tension à ses bornes est E. Et au moment où on a basculé l'interrupteur K sur la position 2, UC est égal à E. À l'instant T égal à 0, l'interrupteur était sur la position 1 et le condensateur était totalement chargé. Ça veut dire que la tension aux bornes du condensateur, c'est la tension aux bornes de ce générateur. C'est E. Donc à T égale à 0, la tension aux bornes du condensateur, UC, est égale à E. Or, d'après la courbe, à T égale à 0, la tension c'est 2, 4, 6 volts. À T égale à 0, UC est égal à 6 volts. Donc, la force électromotrice E est égale à 6 volts. Donc, à T égale à 0, UC à la date 0 est égal à E. Or, UC à la date 0, d'après la courbe, c'est 6. Donc, courbe implique égal à E. Maintenant, on va chercher petit r. On a vu que le régime des oscillations est périodique. Or, cette équation ne correspond pas au régime périodique. On sait que le régime périodique, on l'obtient pour un circuit LC idéal, dans lequel ce terme ne figure pas. Ce terme, où il y a DUC sur DT, ne figure pas. Donc l'équation d'un circuit qui a des oscillations périodiques, il s'écrit d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC. C'est cette équation qui a pour solution une fonction sinusoïdale périodique. Donc, puisqu'on a obtenu des oscillations sinusoïdales, le régime est périodique, c'est que ce terme est égal à 0. Donc, R moins K est égal à 0. Donc, R est égal à K. Les oscillations sont périodiques, donc l'équation différentielle s'écrit d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Donc, ce terme est nul. Donc, ça veut dire que R moins K égale 0. Donc, on a réglé le K de telle façon à ce qu'il soit égal à R. Donc, R est égal à K. Donc, R est égal à 10 ohms. Question 4. Écrire l'expression de la tension UC en fonction du temps. On voit que la courbe est une sinusoïde qui a donc UC, c'est une fonction sinusoïdale qui a pour amplitude 6 volts et dont la période est là. Ça, c'est la période T0. La tension UC de T est sinusoïdale, donc elle s'écrit UC de T égale UM, l'amplitude ou encore la tension maximale, fois cosinus de pi sur T0, la période
propre fois t plus la phase initiale phi. T0 et phi sont à déterminer. On va commencer par La tension maximale, c'est 6 volts. Elle est là. Là, c'est la période T0. Là, c'est 2 millisecondes, 4 millisecondes, 5 millisecondes. T0 est égal à 5 millisecondes, c'est-à-dire 5 10 à la puissance moins 3 secondes. Reste le phi. Pour déterminer le phi, on va voir les conditions initiales, c'est-à-dire à la date t égale 0. À la date t égale à 0, comme vous le voyez, UC est maximale, elle est égale à UM. UC à la date 0 est égal à UM. Je vais remplacer UC par son expression. Je remplace T par 0. J'aurai donc UM cosinus T c'est 0, donc restera cosinus phi égale à UM. Donc, on simplifie UM. Donc, cosinus phi est égal à 1. Donc, phi est égal à 0. Donc, finalement, on aura UC de t égale 6 cosinus 2 pi fois t sur 5 10 moins 3. Phi c'est 0. 6 cos 400 pi fois t. Et j'indique les unités utilisées, UC en volts et T en secondes. Question 5. La capacité du condensateur varie avec X, le taux d'humidité de l'air selon l'équation C égale 0,5 X moins 20, avec C en microfarad et X en pourcentage. Par exemple, si on obtient X égale à 20, c'est que le taux d'humidité de l'air, c'est 20%. Si par exemple j'obtiens 30, c'est que le taux d'humidité, c'est 30%, etc. Calculer le taux d'humidité de l'air dans le laboratoire où l'expérience a été réalisée. Donc, on sait que la période propre, T0, elle est égale à 2pi racine de LC. C'est l'expression de la période propre du circuit. J'élève les deux membres au carré. J'aurai donc T0 carré égale 4pi carré fois LC. Donc, j'aurai C égale T0 carré sur 4pi carré fois L. J'ai fait passer 4pi carré fois L de l'autre côté en passant au dénominateur. Or, on a l'expression de C en fonction de X, mais à condition que le C soit exprimé en microfarad. Or là, dans cette expression, le L elle est en Henry, T0 en seconde, donc le C elle est là, c'est en farad. Et pour passer du farad au microfarad, il faut multiplier par 10 à la puissance 6. On sait que 1 farad, c'est 10 à la puissance 6 microfarad. Donc je vais remplacer X par son expression, 0,5, je vais remplacer C par son expression, 0,5 fois X moins
20 égale T0 carré, mais je vais multiplier par 10 à la puissance 6 pour passer au microfarad sur 4 pi carré fois L. Donc j'aurai 0,5 fois X égale T0 carré fois 10 à la puissance 6 sur 4 pi carré fois L plus 20. Donc j'aurai X égale T0 carré 10 à la puissance 6. 4 fois 0,5 ça fait 2 pi carré fois L. J'ai fait passer le 0,5 de l'autre côté, au-dessous, au dénominateur de cette fraction et au-dessous de 20. Plus 20 sur 0,5 c'est 40. Et on passe à l'application numérique. Donc, on calcule, on trouve X égale 43,2. Donc, le taux d'humidité, c'est 43,2%. Taux d'humidité, 43,2%. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.